Alors, on va passer maintenant au doublage de la veste. Donc je récapitule, la veste est montée, le dessus est monté sans les manches. Voilà, elle est montée sans les manches. On va récupérer notre doublure. Et on va commencer le doublage. Alors, je pose. On va démarrer le doublage au niveau de la découpe de taille, ici. Comme ça va nous faire un raccord. Voilà, donc je pose ma doublure. Ici. Et par-dessus, vous voyez bien, on a les deux lignes ici. Celle-là et celle-là qui vont se superposer. Là. Et on va démarrer d'ici. Voilà. On va prendre 1 centimètre, on va démarrer avec un point d'arrêt. Et on va prendre 1 centimètre de valeur de couture. Et on va faire arriver ici nos deux coins, l'un en face de l'autre au niveau du col, du haut de la parmenture. Arriver à 1 centimètre. Ici, voilà. Donc arriver à notre angle à 1 centimètre avant l'angle, on pivote. On pivote et là, donc vous voyez, je dégage mon dessus, là, pour arriver. Je dégage mes deux morceaux, mes deux petites ailes qui restaient libres, d'accord, pour revenir mettre les deux points, l'angle à l'angle, deux arrivées de couture, bien l'une sur l'autre. Voilà, et on fait un point d'arrêt. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que moi j'ai rajouté un passepoil. Alors, hop, hop, voilà. Donc ici, voilà. Ici, vous voyez, alors, voilà. Là j'ai mon montage de mon col, de mon dessous de col, ici, avec mon encolure de doublure, de dessus, pardon. Là, j'ai mon petit centimètre qui reste libre, d'accord? Donc, mon premier assemblage, il vient jusque là. De l'autre côté, j'ai la même chose. Mon assemblage ici de col de dessous avec ma parmenture. Mon assemblage vient jusque là. Vous voyez, on retrouve le cran qui nous indiquait notre arrivée d'arrêt de colle. Là, on a fait notre assemblage ici et là pour faire coïncider dessus et dessous avec nos deux arrivées ensemble. D'accord? Là, on a imprimé mon dessous de col qui est sur mon vêtement. Et là, donc avec mon passepoil qui est sur mon col. Donc c'est un passepoil que j'ai rajouté.
On a nos deux arrivées ici en face et nos deux petites ailes de couture libres là. Donc toutes les coutures se raccordent, se retrouvent l'une en face de l'autre. D'accord. Mon coulissage ici, mon doublage là, qui vient s'arrêter ici. Et là, c'était mon montage ici. Même chose de l'autre côté. Mon doublage qui vient jusque là, donc qui vient jusqu'au cran. Et là, mon montage de colle qui s'arrête aussi jusqu'au cran. Donc tout se coïncide. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez, je prends mon col là, je dégage. Voilà, donc mon col. D'accord, mon bord ici. Je dégage ça, mon aile de couture. Je viens récupérer, pareil, de l'autre côté. Donc ici, vous voyez, notre assemblage de colle là qui s'arrête. Donc ça aussi, je dégage et je viens mettre mes deux points l'un sur l'autre. C'est-à-dire que les deux crans se retrouvent face à face. C'est ça le point, le point le plus dur. C'est vraiment tout raccorder nos points les uns en face des autres. Et là, on repart bord à bord. En prenant 1 cm de valeur de couture. On passe notre angle, on tourne. Et on va venir assembler jusqu'à notre accord de taille. Vous voyez, jusque là. Comme on a fait de l'autre côté, hein, au même démarrage. On vérifie nos raccords. Si nos coutures se suivent, là et là, c'est qu'on est bien marqué. On a bien démarré. Pareil, on se retrouve dans le même cas de figure. Vous voyez, là, mon cran, ici. Donc, j'ai démarré au niveau de mon cran. J'ai fait mon tour. Ce qui correspond de l'autre côté, la même chose. J'ai démarré au niveau de mon cran. Voilà. Ensuite, deuxième étape, on va assembler le haut du col. Voilà. On va récupérer nos deux morceaux ici de colle qui sont encore ouverts. Et on va faire la même chose en rebasculant nos coutures vers le bas pour ne pas les prendre. Voilà, on pivote. On raccorde notre milieu de colle. Ici, mon milieu là que j'avais marqué, avec mon milieu de dessous de colle.
installer ici notre deuxième angle. On passe notre coin, on tourne et on se retrouve pareil. On dégage toute nos valeurs de couture ici en bas vers le bas et ici aussi pour raccorder à notre coin. Et on fait un point d'arrêt. Voilà, on tout rejoint les mêmes coutures. Donc voilà, on a assemblé, on a fait notre doublage, donc on est parti d'ici de notre accord de taille. On a fait, voilà que je ressorte bien, on a fait cette partie-là pour revenir dans nos points, dessus-dessous, en dégageant les valeurs de couture, en remontant. On a fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, dernière partie, on a redescendu nos valeurs de couture vers le bas pour faire notre haut de col, tout le haut, ici, là, comme ça, notre angle, en redescendant là, et là c'est notre deuxième côté que l'on a fait. D'accord? Donc on fait les deux côtés par monture avec l'angle ici, et on termine par la partie du haut, comme ça, là, en raccordant bien notre milieu, ici et là. Maintenant, on va dégarnir nos angles pour avoir des jolis angles. Donc là, sur ces deux parties-là, ici, on va cranter. On va cranter en carré. Donc, je vais vous dessiner comment ça va se représenter. Voilà, donc on va cranter ici. Donc, ça nous fait 4 angles à dégarnir. Donc, on va faire à peu près comme ceci. Voilà. Ou alors, vous pouvez couper soit en biais. Donc, vous pouvez soit couper tout droit, comme ça, hein, au lieu de faire un angle. Ou alors, vous faites comme un petit carré. Comme ça. Et comme ça. Vous avez le choix. Soit vous coupez comme ça, au droit, ou comme ça. Ça revient au même. Hein. Il n'y a aucun souci. Mais surtout, n'allez pas trop près parce que vous allez tout couper. Donc 2 mm. Hein. 2 mm de votre angle. D'accord. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, sur les deux coins, ici. Voilà, c'est pour avoir des jolis angles. D'accord. Ensuite, on va retourner cette partie-là. D'accord. Hop. Alors, pour retourner, pour avoir des beaux angles, ma technique est que, hop, voilà, j'enfile mon doigt. Ici, là, j'ai mon doigt dedans, là, dans l'angle. Je prends ma paire de ciseaux que je viens caler, tac, ici, comme ça, dans mon coin, là, et je retourne en gardant ma pointe de ciseaux à l'intérieur. Voilà, et on pousse. Ça fait un petit peu rond parce que j'ai mis un passepoil. D'accord, je fais la même chose. Hop, je refais la même chose. Je passe
mon doigt. Je passe mon pouce. Hop, vous voyez, ça c'est mon pouce qui est à l'intérieur. Je passe mon pouce dans mon coin. Ici, je pose ma pointe de ciseaux et je retourne contre ma pointe de ciseaux. Hop, et on pousse. Pas trop fort pour éviter de percer. Voilà. Et voilà, mes ongles sont ressortis. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, on va chercher nos coins. Voilà. Tac, tac. J'ai mon pouce. J'ai mon pouce à l'intérieur ici. Je prends ma pointe de ciseaux dans ma main. Ici, je le mets bien au coin. Voilà. En fait, ma pointe de ciseaux, elle est embutée sous mon pouce. Et je retourne. Voilà. Et je refais pareil pour notre dernier angle. Voilà. Donc, j'ai mon pouce à l'intérieur, ma pointe dans mon angle. Et je retourne contre ma pointe. Hop. Donc, plus notre matière est épaisse, plus on va dégarnir. Ouais. Donc, ma matière est très très épaisse. Donc, il faut que je dégarnisse. Voilà. Ma façon de dégarnir ici en angle ne convient pas à ma matière. Donc, moi, il faut que j'enlève encore un peu plus de matière. Donc, vraiment, il faut que j'aille dégarnir en ligne droite. Il ne faut pas qu'on sente de surplus. Donc, n'hésitez pas à prendre, à retourner, à toucher. Hop. Voilà. Ouais. Faut pas qu'on sente de surplus. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc il faut vraiment, moi, sur une grosse matière épaisse comme la mienne, il faut vraiment dégarnir en angle, en biais comme ça. Voilà, il faut que vous soyez satisfait de vos angles, parce que sinon, si ça vous plaît pas, le rendu sera pas joli. Hop là. Ouais. Donc là, mes angles ne me plaisent pas. Voilà, mon dégarnissage n'est pas adapté à ma matière. Vous voyez, hein, j'hésite pas. Hein. J'hésite pas à bien couper. Hop. Hop là. N'oubliez pas qu'en couture, en fait, vos bouts de doigts, ce sont votre deuxième paire d'yeux. C'est ce que je dis, en fait. C'est le ressenti de la matière au bout des doigts qui fait que ça vous plaît aussi ou pas. Voilà. Prenez pas de surépaisseur. Hop là. Voilà, là ça me plaît. Ensuite, donc on a notre colle qui est doublée. Maintenant, on va faire notre maintien de bord de colle. Donc on va revenir à l'intérieur. Voilà, on va revenir à l'intérieur et on va maintenir nos deux valeurs de couture ensemble. Alors, on repart, voilà, ici. Vous voyez, nos valeurs de couture qu'on avait mis en couture ouverte au début, quand on a fait notre montage colle, on va les remaintenir ensemble. Hein. On va les ramener l'une sur l'autre pour que notre colle soit enfermée.
Voilà, donc repartez bien du même endroit. Là. Voilà, et je remaintiens en fait mes deux valeurs de couture ensemble. Voilà, et surveillez là d'être bien l'une sur l'autre ici, et piquer au plus près. On pique au plus près, hop, de notre valeur de montage. C'est pas nécessaire de faire un point d'arrêt ici. Donc, laissez emmener les coutures qui sont ouvertes vers le col et les deux autres vers le bas. Et c'est ces deux-là qui sont vers le bas qu'il faut bien maintenir l'une sur l'autre. Et bien à plat. Voilà, ce qui fait que vos deux corps, ils vont tous les deux dans le même sens. Là, vos épaules arrivent au même niveau, bien l'une sur l'autre. Voilà, qu'on n'ait pas de décalage dans les valeurs de couture. Laissez bien, alors voilà. Moi, ce que je suis, c'est là, l'assemblage, les deux parties d'assemblage. En aucun cas, donc ça arrive qu'on ait des petites différences de valeurs de couture. Ne cherchez pas à mettre votre valeur de couture bord à bord. C'est bien celles qui sont à l'intérieur où vous avez assemblé qui doivent être l'une sur l'autre. Si vous ne le faites pas et que vous mettez bord à bord alors que vous avez des différences de valeur de couture, votre col n'aura pas forcément un bon roulant. Donc il ne va pas bien s'installer au porté. Installez aussi bien votre milieu à la bonne place. Aussi, alors mon milieu est ici et là. C'est pareil, si vous ne mettez pas vos deux milieux l'un sur l'autre, votre col va tourner. On a l'impression qu'on appelle ça, le col va visser, il va partir un peu sur le côté. Donc chaque détail a son importance. Et non plus, ne tendez pas en faisant cette opération-là. Vous risquez de détendre votre encolure aussi. En général, quand on a une différence entre le dessus et le dessous, quand on va mettre deux longueurs identiques, qui sont censées être identiques ensemble, on ne tire pas forcément sur le plus court. On a plutôt tendance à faire l'inverse. À pousser, à rentrer le plus long des deux. S'il y a vraiment une grosse différence, c'est que le plus long, c'est vraiment détendu. Hop, donc tout devrait arriver au même niveau. Donc ça va, ça se passe bien pour moi. Là, et je termine mon petit coin ici que je dois enfermer. Donc ça fait 3 lignes à enfermer. Là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une valeur de couture qui apparaît. Hop, voilà. Donc n'allez pas jusqu'au bout. Hein. Ne cherchez pas à aller au maximum si vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc là, j'ai remantenu mon col. On a remantenu notre encolure. Hein.
Donc on a fait ici. Donc je suis partie de mon cran là, j'ai fait cette partie-là, toute la partie en colure et mon autre petit bout de l'autre côté. Et là, je remets tout sur l'endroit. Déjà, ça va commencer à être beaucoup plus joli. Hop. Ça va ressembler à quelque chose. Voilà. Voilà. Hop, on colle. Ici, c'est pas mal. Il y a un truc. Quelque chose de bizarre ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je pense que... Ouais. Je sais pas si vous voyez. Là, je sens... J'enlève un petit peu les lumière. Voilà. Ici, ma ligne, elle est plutôt bien droite. Là, je ressens comme quelque chose... Je sais pas si vous voyez, comme une espèce de bulle ici. Voilà, comme une espèce de bulle un peu bizarre. Donc tout simplement parce que dessous, ma doublure s'est très mal installée. Il y a quand même un truc. Voilà. Voilà. Quand j'ai retourné, ça s'est mal installé. Hop. Voilà. Mon col commence à prendre forme. Voilà. Donc ça y est. Mon col, toute ma partie col est doublée. Ça, une bonne chose de faite. D'accord. Ensuite, on va terminer. Ensuite, maintenant qu'on a attaqué le gros là de notre col, on a terminé, on va pouvoir monter nos manches. Pourquoi on ne les a pas montées avant? Parce que le fait de travailler le col, on était beaucoup plus à l'aise si on n'avait pas les manches. Donc, je récupère mes manches ici et on va pouvoir les monter. Donc comme d'habitude, ma ligne la plus haute, on reconnaît sur les manches l'endroit, le devant du dos, c'est que le devant il est beaucoup plus creux ici. Voilà, et ça c'est notre ligne de coude, même avec la forme on le reconnaît. Donc même chose, comme on a fait sur la doublure, on repère notre ligne de coude que l'on va installer sur notre dos, ici, et on attrape notre cran de côté de dessous de bras que l'on vient installer sur notre côté. Hop, et on va monter notre doublure. Pardon. On va monter notre manche. Montage de manche classique avec un petit embu à résorber en tête de manche. Si vous n'y arrivez pas, vous passez un petit fil de fronce comme je vous ai montré sur la doublure. Voilà, et là, on va monter nos manches. Pareil, 1 cm. Et on fait notre tour. Mettez bien votre manche en forme. Surtout, ne détendez pas votre emmanchure. Et
on a de l'embu à rentrer. Moi, ça se rentre assez facilement, sachant que j'ai ma matière qui est très épaisse. Ça va moins se connaître. On va moins le ressentir sous la machine. Hop. Hop là, ma première manche est montée. Alors, que je me retrouve, voilà, sur l'endroit. Hop, ma première manche est montée. Ici, et on va faire la même chose avec l'autre manche. Pareil, j'installe là. Sachant qu'on a déjà monté la première, l'autre elle est plus facile à retrouver. Voilà, donc j'installe mon cran au milieu, au niveau de ma manche, mon côté, et je vais chercher, vu que j'ai une ouverture, on a encore notre ouverture en bas, donc c'est pour ça qu'on a commencé notre doublage que à la partie de la découpe de taille, pour avoir du passage facile pour monter nos manches. Et voilà, et on repart notre montage manche. On vient en rond. Je mets toujours ma manche à l'intérieur de mon vêtement. C'est beaucoup plus facile pour le monter en rond comme ça. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'embu. Comment je procède pour rentrer mon embu. Je maintiens et je pousse. Vous voyez? Hop là, ça n'arrête pas de bouger. Vous voyez l'embu là? Ici sur le côté. Là. Ici, toutes les petites bulles que j'ai là. Là, c'est l'embu. Donc, ce que je fais, ma manche, elle vient s'installer directement comme ça. Pour rentrer l'embu, je ramène tout doux l'embu. Voilà, on va le mieux voir ici. L'embu se place là tout seul. Je ramène pour mettre mon cran à ma couture épaule, ici, et après, j'écrase. Vous voyez ma grosse bulle? J'ai ma grosse bulle. Je mets mon cran en face de mon épaule, j'ai ma grosse bulle, et là, j'écrase pour répartir en fait ma grosse bulle en plusieurs petites bulles. Voilà, donc toujours j'ai ma manche qui vient comme ça, hop, je la ramène, l'embu se place, hop là, et hop, je répartis en plusieurs petites bulles. Et voilà. Pardon, j'ai peut-être un peu vite.
Je me remets sur l'endroit, je regarde mes manches. Mon embut, tête de manche, ça va, pas de plis, tout va bien. Tout va bien. Ok. Donc là, j'ai repassé. J'en ai profité pour repasser toute mon encolure. Voilà, tout mon col. Ici. Maintenant, on va les bloquer nos épaules. Pour éviter que la doublure bouge de trop au niveau du corps. Donc là, je vais chercher par l'intérieur. Ici, mes 2 épaules. D'accord. Tac, tac, tac. 2 épaules pour aller maintenir ensemble vers la manche. Hop. Nos 2 montages manches l'un sur l'autre. Ok, et je viens faire un point d'arrêt à ce niveau-là. Hop, je fais un point d'arrêt. Voilà, suffisamment solide pour que mes 2 épaules restent bien ensemble. Voilà. Donc là, ici, ça bouge plus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je passe par l'intérieur. Je vais récupérer. Je viens récupérer ici mes 2 épaules. Là, pour les maintenir bien ensemble. Voilà. Alors, c'est pas nécessaire de faire tout le tour. Juste la ligne d'épaule, ça suffit. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit. Ici, c'est mon montage manche. Donc, j'ai maintenu sur une longueur comme ça de 3-4 cm. Hein, ça suffit. D'accord. Maintenant, on va faire notre doublage de notre fente. Fente du bas. Ici. Hop, on a une couture ouverte. On va se mettre comme ça pour mettre les 2 lignes l'une sur l'autre. Endroit contre endroit. Non, bêtise. On va faire le bas d'abord, excusez-moi. On va faire notre bas d'abord. Alors, je me retrouve. Ah là, je ne retrouve plus mon milieu. On va procéder d'abord par le bas. Pour ensuite faire notre fente. Donc, hop, pour faire le bas. Pour faire le bas, on se met endroit envers contre envers, comme si c'était terminé. Et on les prend et on les retourne comme ça. Voilà, on retourne et on assemble 1 cm. On raccorde nos coutures de côté. Je vais défaire, j'ai pas pris dans le bon sens. Hop. Voilà. Donc si vous êtes coincé un moment, hop, vous arrêtez et vous reprenez dans l'autre sens. Voilà.
J'étais coincée, alors du coup, je ne pouvais plus. Hop. Donc ici, on a un petit décalé. On va venir assembler. On va assembler 1 cm. On va continuer jusqu'au bout, jusqu'à rejoindre en fait notre assemblage ici. Donc, par contre, pour la partie du bas, là, ce que j'ai fait, parce que j'aurais dû couper le décranté ici. Donc, ce que vous faites, c'est qu'à partir de là, vous allez tout droit et vous dégagez cette partie-là, la partie du décranté, pour rejoindre ici le centimètre. Je ne sais pas si vous allez voir en dessous. Dessous, j'ai bien gardé mon centimètre là, de ma doublure. Et là, j'ai bien dégagé un petit peu le petit coin. C'est-à-dire que quand on fera notre finition du bas, notre ourlet, ça viendra progressivement. Vous allez voir après. Là, et je rejoins mon assemblage. D'accord? Tout le long. On va faire l'autre côté ensemble. Cette partie-là, je la coupe. Là, ce que j'ai en trop, je la coupe. Voilà. Donc, on va faire d'abord les deux bas. Voilà. Donc là, je vais retourner sur l'endroit. Vous allez voir mon arrondi. Voilà, au niveau de mon ourlet, on aura un décalage ici. On aura 1 centimètre, comme ceci, là. Et en fait, ça va revenir progressivement comme ça, en pointe. Vous voyez? Donc on aura un petit retour de vêtement d'1 centimètre. Là. Et après, ça revient progressivement. Voilà ce que ça va faire. D'accord? Quand c'est une matière très épaisse aussi dans votre arrondi, ici, il va falloir dégarnir un peu de valeur. Donc là, je vais vous le montrer. Donc il y a un côté qui va très très bien se faire parce qu'on aura notre ouverture de bas. Voilà. Et de l'autre côté, on va passer par la partie fente. Donc ici, sur mon arrondi, hop, je laisse au moins 3 mm pour avoir un joli arrondi. Vous voyez, je dégarnis comme ça dans mon rond. Et quand je vais retourner, mon rond va très très bien se mettre. Ça va être pas du tout épais. Voilà, je touche tout le temps. Je sens qu'il n'y a pas d'épaisseur et mon arrondi se place correctement. Donc on va faire le deuxième côté. J'ai un fil qui vient toujours m'embêter. Voilà. Allez, deuxième côté. Là, je fais la même chose. On va essayer de retrouver. Voilà, ici. Pour mon deuxième côté, là, on va passer. On va faire pareil. On se met au fini. On retourne endroit contre endroit. D'accord? Et on va chercher tout au bout. Là. D'accord? On va faire la même chose. On va, du coup, cette fois repartir de notre fente. De notre raccord de taille. Ici. Et on repart pour aller de l'autre côté. On prend bien 1 cm de valeur de couture.
là. Donc, apparemment, ici, je passe mon arrondi. Et là, vous voyez, entre là mon arrondi et ça, je reviens pour me remettre bord à bord. Là, je dégage. Je vais essayer de vous le faire dans l'autre sens. Peut-être que vous allez mieux voir. Je vais partir de ce côté-là. Ce sera peut-être plus facile. Donc là, ça va être moins facile. On sera embêté par notre fente de dos qui sera encore ouverte. Hein. Voilà. Ma fente de dos, elle est là encore. Hop. Donc là, je me mets ici. Là. Voilà. Je garde mon centimètre sur ma partie doublure. Là. Vous voyez? Et je dégage progressivement le surplus, tout en gardant mon centimètre. Tout en gardant mon centimètre sur ma partie doublure. Voilà. Vous voyez? La forme, ça gêne pas. Hein. Ça va pas changer la forme. Et ça, je dégarnis. Hop, j'enlève le trou. D'accord? Allez, maintenant, on retourne tout. Je ressors tout mon bas. Voilà, par ma petite fente. Hop, je n'oublie pas de dégarnir. Je n'oublie pas de dégarnir mon arrondi ici. Hop, je retourne. Voilà. Ok. Mon bas est fait. Je vais aller repasser mon bas. Alors là, pour le repasser, hein, comme je vous ai dit, hop, ici on est bord à bord et on a 1 cm ici de doublure. Et ça vient progressivement. D'accord? On va repasser, on va casser notre bas pour pouvoir faire notre fente après de milieu dos. Donc voilà, j'ai repassé mon bas. Donc ici, bord à bord. Vous voyez, ça vient progressivement. Là, j'ai mon centimètre. Et là, je reviens à mon cran au niveau de la fente. Ici. D'accord, là, j'ai mon cran. Même chose hop, de l'autre côté. D'accord, là, c'est bon. Ensuite, donc il nous reste notre petite fente ici à doubler. Donc là, ça va être un peu moins drôle. Vous allez comprendre maintenant pourquoi on a laissé des ouvertures dans les manches de la doublure. Donc là, on va chercher nos manches doublure, d'accord, nos ouvertures, pour aller récupérer, hop, pour passer dans notre vêtement. Quand on passe la main dans le vêtement, pour aller chercher d'un côté cette fente de dos, ici, et pouvoir la doubler tranquillement. Alors là, ce que je fais, je plie à mon cran ici, et ma valeur de couture va vers ma doublure. D'accord? Et on va venir après, point dans point, au niveau de nos deux arrivées. Et on va prendre 1,5 cm de valeur de couture.
Donc la première fente ici, j'ai bien mon centimètre et demi. Hop. Et on va arriver. Voilà, ça va pas être simple non plus. On va faire un peu comme dans notre colle. Il va falloir qu'on dégage le premier assemblage là, pour amener les deux points l'un sur l'autre. Nos 12 ouvertures l'une sur l'autre. Et d'arriver pile poil dans les points. Hop. Point d'arrêt. Okay. Comme je peux. Voilà. Vous voyez, là, hop là. Là, je reviens à mon point d'assemblage. On va peut-être mieux le voir ici. Voilà, mon point d'assemblage de fente. On dégarnit un peu notre coin. Voilà, on va recouper ici notre coin pour bien le retourner. Donc, je retourne mon petit coin. Tac. Donc je fais le même système, toujours. Avec ma pointe de ciseau, je passe mon pouce dedans. Je prends mon petit angle. Et je retourne mon coin. Ok. Mon premier coin de fente est fait. On arrive bientôt au bout, hein, pas de panique. Ça va aller. On va y arriver. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Hop, c'est-à-dire qu'on va aller chercher là notre deuxième manche du côté de la fente. D'accord? Ma fente qui est ouverte ici. Je récupère ma manche qui est là. Mon petit trou d'ouverture. Hop, et je vais aller chercher ma fente que je retourne par la manche. Hop. Ah, les doublages, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Hop. Pareil. Je replie à mon cran ici et hop, je fais arriver mes deux arrêts de fente ensemble en face et pareil 1,5 cm de valeur de couture. Voilà, je récupère mes deux petits coins. C'est pas facile hein, ici. Je veux bien comprendre que ce soit assez compliqué. Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez cranter un petit peu là, les deux côtés là, du dessus, ça vous permettra de dégager plus facilement. N'hésitez pas. Vous voyez, j'ai cranté ici ma valeur de couture pour pouvoir la dégager. Ce sera beaucoup plus simple. Hop, on dégarnit l'angle. Pareil, je retourne mon petit coin. Si je retrouve, voilà, par où passer. Hop. Voilà, je sors. Je ressors mon angle. Voilà. Hop. Je l'avais pas trouvé, j'étais trop loin. Un petit coin ici. Hop, je retourne. Voilà. Hop, je ressors mon angle. Ma fente de dos est faite.
Ici, on va pouvoir repasser cette partie-là. On va pouvoir repasser ça. Et ensuite, on va maintenir ici nos deux tailles ensemble. Voilà. Donc, mes deux fentes ici sont repassées. Là et là. Maintenant, on va les maintenir nos deux tailles ensemble. On va procéder de la même façon. D'un côté, on va passer par la manche tout le temps. On va récupérer. On va peut-être pouvoir faire tout d'un coup, je pense. Ouais. Je pense. On va pouvoir, d'un côté de la manche, on va pouvoir aller chercher notre taille de l'autre côté, mais ça va être assez compliqué. Non, non. Si c'est trop difficile, moi c'est trop épais, je ne vais pas pouvoir. Si c'est trop difficile, allez chercher que le milieu. Vous allez chercher le milieu, ça sera moins épais. Ouais, ça sera beaucoup moins épais pour ressortir. Et on va faire comme avec le col. On va maintenir les deux valeurs de couture ensemble. Celles qui vont vers le haut, ensemble. J'ai juste oublié quelque chose, je pense. Ouais. Avant de commencer à faire tout le haut ensemble, je vais aller chercher ma boutonnière. Je vais fermer mon bas de boutonnière. Si j'y arrive. Hop. Ouais. Ça va être compliqué de le prendre le bas. Bon. On va faire que le haut. De toute façon, ça va maintenir quand même. Donc, je recommence. Je vais chercher mes deux valeurs de couture qui vont vers le haut, là, ensemble. À partir de mon milieu dos. Hop. Ouais, elle est vraiment très épaisse, hein, ma matière. Ça va être très très épais. Et on les maintient l'une sur l'autre. Donc celle qui va vers le haut avec celle qui va vers le haut au niveau du vêtement. Donc là par contre ne cherchez pas à mettre au plus près, vous mettez bord à bord. Parce que c'est bien assez contraignant. Donc on va pas se rajouter de problème en plus. Voilà. Donc normalement toutes nos découpes, tout va ensemble. Ici là j'ai mon assemblage de découpe princesse qui va se raccorder avec celui de la doublure. Même chose, hop là. De l'autre côté, vous allez au maximum de ce que vous pouvez. Hein. Ne cherchez pas à aller au plus, à aller tout le long. Si vous ne pouvez pas, ne le faites pas. De toute façon, le peu qu'il y aura de maintenu, ça sera déjà très très bien. Donc, voilà. Donc après, on est bloqué par notre côté. D'accord. On va essayer de récupérer un peu plus loin pour faire le devant de la même façon. Hop là, ça y est, j'arrive à retourner un peu plus. Je crois que je n'ai plus de fil. Oui. Donc j'ai fait... je vais changer ma canette parce que j'ai fait tout mon maintien sans fil. Hop là. Donc je récupère. Je recommence. Moi, ça permettra... Ça permettra de voir. Voilà, donc je recommence. Je raccorde donc ma couture qui va vers le haut, celle avec celle de la doublure. Je raccorde mes découpes, mes côtés jusqu'où je peux, mais raccordez-les quand même en face. Maintenez-les, mettez-les, installez-les en face et vous piquez jusqu'où vous pouvez. D'accord.
Là, et ben pour le devant, ça va être une autre paire de manches, puisqu'on a notre poche. Tac, tac, tac. Pour le devant, on va juste maintenir après la poche. Vous voyez, toute la partie poche, on va le laisser, puisque notre couture va vers le bas. D'accord? Donc on va repartir après la poche, ici, après notre découpe. Comme ça, on va faire une petite partie qui sera maintenue sur le devant. Voilà. Et pareil, hein, vous faites ce que vous pouvez. Hop, et on retourne et on remet sur l'endroit. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Je vais chercher mon ouverture. Hop, je récupère mon milieu dos. Tac, 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 tac. Où est-ce qu'il est? Ici. Je récupère mon milieu dos. Je le ressors par ma manche. Voilà, pour maintenir mes valeurs de couture. Hop. Tac. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je remaintiens. Ici, j'ai mes deux côtés qui vont se mettre en face. Tac. Mes découpes qui arrivent en face. Voilà. J'ai bien envie de vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes coutures ouvertes là et là, là et là. Et je vais maintenir celle-là sur celle-ci, ici. Voilà, je peux pas aller jusqu'au bout, hein, ça c'est pas possible. Voilà, je m'arrête dès que je peux. Hop là, et je re-rentre. J'essaie de tout ressortir encore. Voilà, et du coup, là j'ai maintenu à peu près jusqu'ici. Jusqu'ici, mon côté là, j'ai maintenu jusque là. Je vais faire la même chose, je vais récupérer mon devant. On va pas pouvoir maintenir sur la partie fond de poche, sinon on va piquer dans le fond de poche. Pour ça, je repars de mon milieu devant, là. Donc on va pincer, quand on va les chercher, on pince déjà nos deux valeurs de couture. Là, ce qui fait qu'on démarre, on a un petit cran ici, là. Hop. Voilà. Tac. On a des crans qui viennent se superposer ici. Donc on démarre, dès qu'on trouve deux crans qui vont ensemble, on commence ici. Là, je les maintiens. Même chose, hein. Couture ouverte. Et je vais au maximum. Voilà. Et je remets. Et je me remets sur l'endroit. Hop. Voilà. Tout est maintenu, sauf ma partie fond de poche ici. On pourrait le maintenir hein, sur... Mais franchement, ça vaut pas le coup de s'embêter pour ça. On pourrait. Mais il faudrait commencer par en dessous, bloquer le dessous. Enfin, c'est assez pénible.
Donc ça y est, on a terminé tout notre doublage du bas. On va s'attaquer maintenant au doublage des manches. Allez, on va y arriver, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Alors, on va essayer de pas trop se tromper. Hop là, moi, je renfile. Voilà. Je passe mon bras. Voilà, je passe mon bras dans ma manche. Comme si c'était terminé. D'accord? Pour éviter de faire tourner nos doublures. Nos deux. Voilà, nos deux manches. Nos deux manches sont là, d'accord? Nos deux coutures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner nos valeurs de couture comme ça par l'intérieur. D'accord? Pour n'importe quelle, n'importe laquelle, comme si vous l'aviez piqué. Et là, vous allez épingler cette couture-là. D'accord? Tac. Là, c'est bon, c'est épinglé. Comme si c'était terminé. Voilà, comme si notre doublage était fait. Ensuite, on repart à l'intérieur. Voilà, on va retourner notre manche. Ok. Ici. On va chercher notre trou. D'accord, là. Et on va chercher notre épingle. Sans la défaire, tant qu'à faire. Et hop, voilà, on la ressort par notre trou. C'est bon, on y est? D'accord, là. Voilà. C'est ok. Donc on va chercher ici. Vous voyez, notre épingle. On ne touche plus, on ne change rien. Et là, on va commencer à faire notre assemblage. Couture sur couture, là. Et à 1 cm. Et on tourne. Et là, on fait notre doublage de bas de manche. Donc on prend 1 cm. Tout le tour. Et on tourne. Et on tourne jusqu'à arriver au bout. Voilà, j'arrive à mon point de départ. Le fait de faire ça, comme je vous l'ai fait faire, ça va vous éviter de tourner votre manche dans tous les sens. Hop. Une manche de fête. On rentre tout, hop là, on rentre tout dedans. Hop là. On va essayer de mettre notre boudin comme il faut. Et voilà. Et voilà. Notre bas de manche est doublé. C'est bon? Hop. Tant qu'on a ça, on fait l'autre. Allez, on fait l'autre bas de manche. On recommence? Alors, je vais essayer de vous remontrer. Hop, on enfile les deux manches l'une dans l'autre, comme si notre veste était terminée. D'accord? Tac. Jusque là, c'est bon. Je passe ma main dedans. Là. Et je vais chercher mes deux valeurs de couture pour les mettre l'une en face de l'autre. Alors, pour éviter de se tromper, voilà. Donc, on a bien notre couture couchée qui est notre couture de saignée, creux de manche, creux de bras. Et notre couture ouverte de doublure ici, qui est notre couture coude. On va chercher celle-là. Ok. Une fois que tout est bon, je l'ai en main. Je replie 1 cm ma doublure vers l'intérieur. 1 cm
mon dessus vers l'intérieur, comme si mon vêtement était terminé. Ok. Je vais chercher. Hop, je vais chercher ces deux valeurs-là que j'ai repliées. Je les pince. Tac. Je les pince très fort pour ne pas qu'elles bougent. Voilà. Okay. Là, c'est bon. Ici, et je mets une épingle pour stabiliser. Vous voyez, j'ai mis une épingle. Je remets tout comme c'était. Voilà, ma couture, elle se met bien ici, comme si c'était terminé. Je vais chercher ma manche ici. Je la retourne sur l'envers. Là, je passe ma main dans mon trou. Hop, et je vais récupérer. Je vais récupérer ici ma couture que j'ai préparée. Là, et je la ressors par mon trou. C'est bon? Voilà, j'ai récupéré ma couture. Hop, je place sous la machine. Ici, j'enlève mon aiguille. Donc je raccorde bien mes deux valeurs de couture ici. Je prends 1 centimètre et je fais tout le tour. Petit à petit. Si tout est bon, toutes les coutures retombent en face, tout se raccorde. Voilà. Et je tourne, je tourne. Et voilà. J'ai fait mon tour. Je replace. Hop, je rentre ma manche dans ma doublure. Là. Hop là. Voilà. Voilà, je rentre ma manche là-dedans. Tout se place correctement. Voilà. Voilà, que ça nous fasse un beau rond. Allez, on a presque terminé. On va caler. On va caler nos emmanchures. Hop. Vous savez le calage qu'on a fait à notre tête de manche ici? Eh bien, on va continuer. On va le continuer, pareil, en passant toujours par ce trou de manche là, qui nous est bien utile. Hein. Voilà. Hop. Voilà, on va continuer ça. Alors par contre, le plus dur, c'est... On va passer d'un bout à l'autre, en fait. Voilà, on va faire tout un tour. Il faut qu'on passe sous le bras. Si vous n'y arrivez pas en une seule fois, faites-le par plusieurs petits bouts. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est assez raide comme ça. Donc votre valeur de couture ira vers la manche et ça vous donnera une jolie tenue
une jolie tête de manche en fait. Alors mon dessous, mon côté, voilà, la couture de dessous de manche vient ensemble. Voilà. Et on remaintient voilà, toutes nos valeurs de couture ensemble pour retourner jusqu'à notre épaule. Si vous n'y arrivez pas, faites plusieurs petits points de calage. Aux coutures que vous rencontrez, sous le bras, au niveau des découpes, ça marche, ça ira très bien aussi. Hein. Aucun problème là-dessus. Voilà, la première emmanchure est faite. Hop, première emmanchure faite, doublée. Hop, quand c'est terminé, ça, et on n'en parle plus, on vient fermer ici notre ouverture par une petite nervure. Nervure, une piqûre à 1 mm. Voilà. Comme ça. Cette manche-là, terminée. On n'en parle plus. Hop là. Hop là. Vous voyez? Hop, ma manche ici est fermée. On va procéder de la même façon pour l'autre manche. Un maintien. Hop, on va ressortir notre emmanchure. Voilà. Tac. Ici, je sors tout. Là, j'ai ma manche et je vais chercher. Voilà. Et là, je vais chercher mon épaule que je repasse. Comme ça, je ne serai pas embêtée. Voilà. Je viens maintenir, hop, ma couture de côté qui arrive à mon côté. Et vu que ma matière est épaisse, moi, je force un petit peu. Hein. C'est vraiment pas... Plus c'est épais et vaut mieux faire des petits points de calage. Voilà. Moi, j'ai voulu insister à faire tout le tour. Hop. Allez, ça y est. J'arrive au bout. J'arrive au bout. Et notre doublage manche va être terminé. J'aurais plus qu'à faire mon ouverture. Ouh, ça y est. Ça y est. Allez, on voit la fin.
Voilà. Je ressors plat. Oups. Excusez-moi, je vous tape dedans. Voilà. Et je termine. Voilà, par fermer mon ouverture de manche. Ici, je mets tout bord à bord. Je pique à 1 mm. 1 mm, 2 mm. Faites comme vous pouvez. Et voilà. Je crois qu'on a terminé là, en fait. Je crois que c'est terminé. Et oui, ça y est. Voilà. Quand vous aurez fermé vos manches, ici, vous avez terminé votre blazer bleué. Donc bravo, félicitations. Très très bien. Voilà, finition des bas de manches. On a un petit retour là d'un bon centimètre, 1 ou 2 centimètres en fonction de ce que vous avez prévu. Ici, donc si vous en voulez encore plus, vous pouvez surpiquer votre tour de col. Et puis voilà, après vous agrémentez comme vous voulez. Vous pouvez surpiquer vos bas de manches. Après là, c'est vous qui choisissez. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite un je vous souhaite de prendre du plaisir avec ce doublage. Je vous souhaite bon courage si ça vous paraît insurmontable. Il n'y a pas de souci. Je pourrais vous répondre. Il n'y a aucun problème. Et puis à bientôt. Voilà.